Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence que le vendredi, il est 13h. Ouais, on va passer plutôt un week-end ensemble plutôt qu'une grande semaine, mais c'est parce qu'il y avait une raison à cela. Début de semaine, j'étais pas forcément dans un bon mood, on va dire, pour vous prendre en vidéo, mais par contre, j'ai super bien bossé. Je vais pouvoir vous l'annoncer dès le début. De toute façon, normalement, cet après-midi ou peut-être plutôt ce soir, à mon avis, ça va dépendre de ma motivation, mais j'ai prévu de faire de dévoiler la couverture du carnet de lecture parce que je l'ai terminé du coup cette semaine. Je me suis vraiment bien posée dedans, j'étais à fond, j'ai réussi à trouver exactement ce que j'avais envie, donc du coup, ça m'a permis de mettre un peu moins de temps du coup à terminer le carnet de lecture, mais comment vous dire que toute la semaine j'ai travaillé jusqu'à 9h, 9h30 sur le carnet de lecture. Après du coup ma journée de travail, j'avoue que hier je l'avais fini, je l'ai imprimé, du coup je vais pouvoir vous montrer juste la couverture bien entendu, mais du coup hier j'avais juste envie de me poser et du coup simplement me reposer parce que j'avoue que ça a tiré quand même un petit peu, hein, on va pas se mentir, là, ça va mieux aujourd'hui, mais hier, j'avais mal à l'épaule et au cou, du coup, les tendinites. Donc voilà, je pense que cet après-midi, ça sera repos. Mais là, déjà, au moins, je vais pouvoir vous montrer, du coup, mon travail de la semaine. Du coup, je l'ai imprimé et voici du coup la couverture du prochain carnet de lecture. Donc hop, voilà et voilà. Donc il sera toujours un petit peu conséquent. Il fait 294 pages et je pense, il me semble, si je me souviens bien. Donc voilà pour la couverture. On est sur un thème vintage. Voilà, le thème du coup de cette année, ça sera vintage. Donc je suis restée voilà sur tout ce qui est un petit peu ancien, etc. Bon, allez, je suis gentille, je vous montre voilà la deuxième de couverture. Et juste voilà la page comme ça que j'ai mis une page vierge. C'est tout ce que je vous montre, tout le reste sera sur l'Instagram de la boutique. Donc il était une bougie. Je vous invite du coup à aller vous abonner. Vous avez le lien directement dans la barre d'infos, directement du coup du lien Instagram. Je ferai les révélations. Alors la révélation de couverture du coup, vous l'avez déjà vu, mais je ferai cet après-midi ou même ce soir en fait, parce que bon, je verrai comment je m'organise, mais je ferai du coup la révélation de la couverture à ce moment-là. Et ensuite, dans les prochaines semaines à venir, je vais faire voilà en story Instagram, je montrerai quelques pages du carnet de lecture. Donc si vous n'avez pas envie de vous spoiler, je vous inviterai à ne pas les regarder, mais si vous avez envie de voir, ça sera l'occasion. Et dans tous les cas, je prendrai des photos. Bon là, c'est vraiment l'exemplaire test, donc il n'est pas fini, il n'y a pas le pelliculage. Et j'ai deux éléments que je vais modifier. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et après, j'envisage probablement d'ajouter une page en plus. Mais je suis en train d'y réfléchir parce que c'est un peu plus compliqué, donc je sais que voilà, j'aurai tranquillement toute la semaine prochaine pour réfléchir et ensuite imprimer pour prendre les photos et du coup vous le mettre en ligne le 1er novembre. Je pense que ça sera déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour ça, j'ai bien travaillé et ma foi, je suis assez fière de moi. Je suis très fière de tout ce que j'ai fait et d'ailleurs j'ai eu donc mes collègues ont bien aimé et mon collègue du coup qui est au service graphique avec moi m'a dit que pour lui c'était le meilleur des 3 carnets que j'ai fait du coup depuis que je suis dans cette imprimerie. Donc les trois donc celui-ci et les deux carnets d'avant. Celui avec les petits animaux mignons et du coup celui de l'année dernière piraterie, et il m'a dit que c'était vraiment le meilleur. Donc pour le coup j'ai un peu la pression, alors j'espère que ça va vous plaire et je me dis punaise, l'année prochaine j'ai intérêt de bien gérer et de faire encore un truc super chouette, parce que si finalement l'année prochaine je fais un truc qui semble un peu moins chouette pour tout le monde, ça va être assez compliqué. Mais je pense aussi que c'est quand même le 4e carnet de lecture que je fais. Et du coup, j'ai un peu plus de maturité, je sais ce qui plaît, je sais voilà ce que j'ai envie, ce qui est le mieux en termes du coup d'utilisation du carnet. Donc c'est vrai que je pense que j'ai déjà un bon bagage. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai quand même lu parce que je me suis dit que vu que cette semaine j'allais beaucoup travailler, j'allais faire en sorte de lire des petits livres. Et écoutez, j'ai quand même bien avancé dans mes lectures, même si j'ai beaucoup travaillé. Après, je n'ai pas du tout joué, du coup. Je n'ai pas joué à aucun jeu, je n'ai commencé aucun jeu, j'ai vraiment rien joué, du coup, puisque je voulais lire et très envie de lire. Et du coup, de terminer le carnet de lecture. Mais sinon, j'ai lu, du coup, Les Jumeaux Croche-Mort. Voilà, le tome 1, du coup, de Cassandra O'Donnell, que j'adore. J'adore beaucoup cette autrice. J'ai lu La Légende des Quatre, je suis en train de lire Le Collège Maléfique, et j'ai lu Dead Garden, du coup.
qui est dans l'univers de Rebecca King. Je vais y arriver. Et bon, Rebecca King, j'ai envie de essayer de le redécouvrir, mais j'ai pas encore pris le temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai lu celui-ci et j'ai vraiment trop aimé. C'était génial. Je lui ai mis 5 étoiles, il me semble, parce que pour le coup, je n'ai pas trouvé de points négatifs. Et c'était vraiment très chouette. Le début, voilà, commence assez bien et à un moment donné, ça a été totalement addictif pour moi. J'ai lu le mercredi, après avoir fini du coup le carnet de lecture, j'ai lu les 160 pages ce mercredi-là. Bon, j'ai lu au moins une centaine de pages juste le soir parce que j'étais totalement happée par l'histoire. C'était vraiment plein de rebondissements, c'était hyper addictif. Voilà, je pense que c'est le terme exact du coup du roman. Très addictif. Il y a des éléments assez sombres. On suit en fait du coup les jumeaux Croche-Mort qui ont perdu leur maman il y a à peu près 2 ans normalement. Et tout à coup en fait il y a les grands-parents, leurs grands-parents paternels. Donc leur père est décédé plus ou moins quand ils étaient très petits. Je sais pas quand ils étaient bébés ou quand ils avaient quelques années, je sais pas exactement. Mais en tout cas voilà, leur papa est décédé et donc du coup en fait ils découvrent qu'ils ont des grands-parents paternels qui sont encore en vie et ils leur demandent en fait tout simplement de venir vivre chez eux, donc de rentrer au manoir des Croche-Morts. Ils se retrouvent dans une ville qui est assez étrange, on dirait que c'est une ville qui est intemporelle pour le coup, et il se passe des petites choses assez bizarres, il y a des histoires de meurtres, il y a des monstres qui se baladent, enfin bon. C'est pas forcément une ville très très sympathique aux premiers abords quand même. Et ouais, il y a des éléments assez terrifiants. Pour le coup, c'est effectivement un livre jeunesse-adolescent, plutôt vers 15 ans, je conseillerais. Du coup, pour le coup, pas plus jeune, voire la maturité également des enfants, parce qu'il y a quand même des éléments qui font un petit peu peur. J'avoue que la fin... ouais, j'étais un petit peu angoissée à la fin. J'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait vraiment peur. Enfin, pas vraiment très très peur, mais en tout cas, ça m'a fait un petit peu peur. Et pour le coup, je me suis dit, et je l'ai terminé vraiment avant d'aller me coucher, du coup. Et je me suis dit, punaise, j'espère que je vais pas en rêver, parce que pour le coup, c'était assez terrifiant. Mais j'avoue que j'ai quand même un niveau très très bas. J'ai peur assez facilement et tout. Et c'est vrai que voilà, là, c'était vraiment très bien. Mais pour le coup, ça se finit sur un cliffhanger. Mais d'un côté, il y a le four qui est en train de biper pour me dire que c'est chaud. Si vous l'entendez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bombe. Oui, donc du coup, ça se termine sur un cliffhanger. J'avoue que quand même, on a très très envie, enfin j'ai très envie de découvrir le tome 2. Mais à la fois, je l'ai pas dans ma pile à lire, donc du coup, voilà, c'est pas... Et puis j'essaye de faire un petit peu attention à ce que je vais acheter, ou du moins, après, c'est pas forcément super... Il est pas très très cher, il est à 15,90 €. Mais étant donné que le mois prochain, j'ai quand même pas mal d'achat de livres qui va arriver à mon avis, donc ça sera pas ma priorité de l'acheter tout de suite le tome 2, même si je vais mettre une alerte JPR du coup sur une alerte JPR, voilà, sur l'occasion du tome 2 pour voir s'il tombe à l'occasion. Mais ouais, c'est vrai que j'avoue que très très envie de découvrir le tome 2. Mais d'un côté, je me dis que si le tome 2 se termine sur un cliffhanger pire que celui-ci, parce que je pense pas que ce soit une duologie, il me semble qu'il y a plus de tomes. Mais pour le coup, j'ai un doute. Je vous mettrai l'info là en bas. Je vérifierai ça. Mais en tout cas, ouais, ça a été une super lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages. L'univers du bouquin, ça reste un jeunesse, donc c'est assez rapide à découvrir. Et franchement, ouais, il y a vraiment des passages qui m'ont vraiment plu. Et du fait qu'il soit un petit peu terrifiant comme ça, ouais, ça m'a vraiment, vraiment plu. Donc pour le coup, 5 étoiles, il les mérite largement. Et je vais essayer quand même de lire le tome 2 dans l'année prochaine, parce que c'est vrai que là il reste quand même 2 mois et je pense pas l'acheter. À voir. On verra. Et du coup, toujours dans les petits livres à lire, du coup j'ai lu le webtoon de Seule la mort attend la vilaine, donc le tome 5. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. On est toujours sur cet univers où une jeune femme comme vous et moi rentre du coup dans un jeu virtuel qu'elle a beaucoup, ou dont elle a beaucoup joué en fait. Et sauf que le problème c'est qu'elle incarne le personnage qui est censé mourir et elle va faire en sorte de changer son destin parce qu'elle a peur que si elle meurt dans le jeu, qu'elle meurt vraiment en réel. On ne sait pas trop exactement, mais
outre ce côté-là, il y a vraiment un univers très poussé derrière. Les personnages sont chouettes à suivre. C'est drôle parce qu'à la fois, elle réfléchit comme nous, en fait. Donc, du coup, on arrive à mieux se projeter et du coup, c'est un petit peu décalé. Je trouve qu'il y a un petit côté quand même drôle, du coup, dans ce système-là. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais celui-ci, je l'avais mis dans la catégorie... Oh, mince, je me souviens plus. Donc, j'ai été vérifiée. Je l'ai mis dans la catégorie du coup de Madame de Trémène pour le VBC, le Villain Book Challenge. J'arrive toujours pas à le dire. Voilà, donc c'était les mots-clés c'était rejet familial, un truc comme ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on est plus ou moins pas mal dans la catégorie. Et celui-ci, j'avais mis dans la catégorie de Isma, où il fallait trouver peut-être un ridicule de situation ou du coup un livre qui nous faisait rire. Donc pour le coup, oui, effectivement, ça m'a fait rire. Il y a des petits moments, voilà, je trouve ça très sympa. Et j'aime vraiment bien cet univers. Là, on sent que ça avance vraiment bien. Ça avance petit à petit dans le truc, mais là on est vraiment sur le fait qu'elle a besoin d'avoir 100% de pourcentage du coup pour gagner en fait la partie. Et là elle est vraiment à fond dedans et forcément voilà, on avance vraiment bien dans ce tome. Je suis très contente, hâte de découvrir la suite et je me dis que en vrai, je pense qu'on s'approche pas mal de la fin. Il précise pas exactement combien de tomes il avait prévu hein, sur le coup, mais je pense que d'ici 3-4 tomes, enfin ça m'étonnerait que ça aille vraiment très très loin. Mais on va dire au pire des cas, tome 10, ça devrait être terminé, je pense vraiment avant parce que là, on sent quand même que ça avance et qu'on est sur quelque chose de plus enfin, ça va vers la fin, enfin, de mon point de vue à moi, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir lu parce que comme ça, je vais pouvoir le prêter probablement à ma copine Soussou, qui vient du coup ce week-end. Donc voilà. Sinon, au niveau coloriage, Mika m'a offert ce petit cahier de coloriage, donc le coloriage L'étrange Noël de Monsieur Jack, le petit coloriage magique. Alors pour le coup, c'est vraiment des coloriages plutôt enfants, donc c'est 7 ans et plus, hein, donc on est vraiment sur des coloriages simples, mais j'avais très envie de l'avoir parce que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme celui de Marvel, il a que 23 coloriages, donc ça peut être vite fait, en tout cas. J'ai fait celui-ci hier, parce que du coup, je l'ai eu hier, et voilà, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait au feutre acrylique, et comment vous dire que je vais repasser au feutre à eau pour ce cahier de coloriage. Le Marvel, c'est pareil, j'avais fait un test acrylique et finalement je m'étais dit que j'allais rester sur les feutres à eau du coup. Mais celui-ci effectivement parce que en fait à la base les coloriages sont faits un petit peu comme le vitro, mais on voit vraiment les traits en fait derrière comme vous pouvez voir ici ou même ici en fait. Et là le fait de colorier à l'acrylique, ça enlève tous les traits. Alors, il est pas mal parce que j'ai réussi à bien l'attraper, bien le faire en tout cas. Mais tout ce qui est du coup les coutures du coup de Sally en fait, ou même le visage du coup les traits sur le visage de Monsieur Jack, en fait ça disparaît. Donc j'ai été obligée de les refaire. Donc là en vrai, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, mais sur le coup j'ai eu vraiment très très peur de le rater et sincèrement, ça me ferait vraiment chier de le rater. Donc, je vais repartir sur les feutres acryliques. Après, feutres à eau, du coup. Après, je crois qu'il y a certaines couleurs que j'ai pas spécialement bien exactement les bonnes couleurs. Donc, je pense que je vais essayer de voir les couleurs qui me manqueraient. Et pourquoi pas de commander un ou deux feutres, par exemple Tombow, qui correspondraient aux couleurs. Bref, je vais voir ça. Dans tous les cas, j'ai un autre coloriage en cours que je vous montrerai quand je l'aurai terminé. Je vais me concentrer sur celui-ci et à mon avis, il y a moyen que je fasse beaucoup de coloriage dans celui-ci, là, en octobre. Voilà. Et sinon, j'attends que mon repas termine de cuire, ça devrait pas tarder. Je vais aller manger et cet après-midi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de lire 2 BD parce que j'ai quand même bien avancé dans ma pile à lire. Je suis à 33 livres dans ma pile à lire et j'aimerais bien du coup arriver à 30 livres. Là, au moins, je suis sûre de lire 2 BD. Donc, je vais lire cette petite BD toute mignonne, Brume.
qu'Anaïs, du coup, m'a ramené le week-end dernier. Elle m'a ramené le week-end dernier et on se voit également demain. Donc, du coup, je me suis dit que c'était le moment, du coup, de lire la petite BD pour pouvoir lui rendre. Voilà, donc, petite BD jeunesse que je vais découvrir cet après-midi. Je reviendrai vous donner mon avis. Et deuxième BD, comme ça me fera 31 livres dans ma pile à lire. Il faudrait juste que je lise encore un livre pour arriver à 30. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais découvrir le tome 2 de L'île du crâne. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu en début d'année. Donc là, voilà, le tome 2. Et justement, j'avais prêté le tome 1 à Anaïs qui a bien aimé. Et du coup, je me dis, je vais lire le tome 2 et comme ça, je le pourrais lui prêter. Voilà, on est vraiment sur un truc raisonné. Des lectures raisonnées. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de lire une petite BD cet après-midi. Cet après-midi, j'ai envie de me reposer, parce que j'avoue que la semaine commence vraiment à tirer. Donc, je vais lire tranquillement des petites BD. Après, je pense que je ferai du coloriage en écoutant un audio. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai terminé le tome 4 des Cités des Anciens et j'ai commencé le tome 5 hier soir. J'ai lu un chapitre, je crois. Donc, il est un peu plus petit, le tome 5. Donc, je vais continuer cette lecture. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le tome 4. Et il se finit sur un petit quelque chose plutôt sympa. Donc, hâte voilà, de découvrir ce tome 5. Je vais faire ça tranquillement. Et ensuite, je pense que je regarderai des petites vidéos. Voilà, je pense que ça va être une après-midi assez chill. Je dois juste faire un colis. Je le ferai juste là en début d'après-midi pour pouvoir le déposer. Je sais qu'on a quelques courses à aller faire avec Mika. Donc, quand il rentrera à la maison, je verrai si on est motivé pour y aller cet après-midi ou y aller demain matin. À voir, mais du coup j'irai déposer ce colis. Voilà globalement mon après-midi. Je vous reprendrai de toute façon un petit peu plus tard lorsque j'aurai terminé les 2 BD pour vous en parler. Et ensuite on va passer juste un petit week-end ensemble. Voilà, ça sera très très cool, vous inquiétez pas. Et coucou mon bébé Brooke. Comment tu vas mon bébé? Il est en train de ronronner. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de ronronner. Sachez que l'un des chats fait des bêtises. Sachez que cette grosse bête-là fait 6,7 kg. Oui, mon bébé, tu fais 6,7 kg. Aïe, me mords pas. Ah, ça y est. Donc, à chaque fois que je fais une vidéo, tu me mords. Alors que d'habitude, tu me mords jamais. Je crois que c'est parce que je lui ai dit qu'il faisait 6,7 kg. Donc, ouais, ce bébé fait 6,7 kg. Ça va être assez compliqué, je pense, à le faire maigrir. Parce que il a abusé des croquettes chatons. C'était très compliqué à gérer pour nous et du coup voilà. Oui, toi. Je pense que peut-être qu'il arrivera à maigrir un petit peu de lui-même une fois qu'il n'y aura plus de croquettes chatons, mais le truc c'est que réussir à mettre un chat au régime, sachant qu'il y en a 2 autres, comment vous dire qu'à mon avis ça serait impossible. Hein mon bébé? Sachez que ce bébé-là fait 6,7 kg aussi. Mais il est plus grand, vous voyez, il y a quand même quelque chose de différent par rapport à moi. Mais oui, mais c'est toi qui as fait grossir ton frère. Bon oui. Oh, regardez-le comme il est beau. Tu es beau mon petit bébé. Oui, on est fatigué aussi. Et pour finir, le petit bébé chance que vous voyez ici, il fait du coup 4,8 kg. Donc ça va. Mais oui, toi tu es bien. Et t'as envie de sortir du coup. Eh bien écoute, je pense qu'il va aller faire un petit tour dehors, ce petit bébé. Je vous reprends. Il est 17h30. Baby Brooke ne veut plus me lâcher. Hein? Oh bah oui, j'attends. Et là, c'est le moment où je dis ça que tu vas partir. Oui, juste sa petite tête là et il a ses fesses ici. Bref, il est venu se mettre sur moi et là, à chaque fois que j'arrête pas de bouger, il arrête pas de râler. En mode, non, tu t'en vas pas. Bref. J'ai lu les 2 petites BD, du coup je vais vous en parler. Et alors je vous prends un peu plus tard parce que on a été faire les quelques courses qu'on devait faire avec Mika. Ça nous a pris une heure, ouais à peu près, une bonne heure en tout cas, au moins. Donc du coup j'ai pris un peu plus de temps à lire les BD. Je m'étais installée ici pour lire une BD et Shanks était venu sur mes genoux. Du coup, je me suis endormie un petit peu, j'avoue. Et après, quand Mika est rentré, il est rentré avec, du coup, 2 de ses collègues, dont un ami. Donc, on a discuté un petit peu. Bref, mais sinon, du coup, j'ai lu déjà la première BD que j'ai lue, c'est Brume. Voilà, comme ça, je vais pouvoir le rendre à Anaïs. Et ça l'a pas fait avec moi.
Voilà, on suit cette petite fille qui se prend pour une sorcière et qui va rencontrer un petit cochon. Et on va suivre une aventure avec son ami et avec du coup un dragon. Voilà, c'était en vrai plutôt cool, mais j'ai pas spécialement accroché au caractère de la petite fille. Voilà, je l'ai trouvée un peu chiante. Voilà, donc clairement, petite déception pour moi au niveau de cette BD. J'ai pas apprécié autant que j'aurais cru l'apprécier. Pour le coup, je suis plutôt contente de pas l'avoir acheté et du coup d'avoir attendu que Anaïs me la prête du coup parce que ouais j'aurais été vraiment déçue. J'avais vu quand même des bons avis dessus. Anaïs a beaucoup apprécié. Il y a Anaïs de Sienna Book également qui a beaucoup aimé et d'ailleurs c'est elle qui m'avait donné envie de le découvrir. Mais voilà, j'ai pas accroché avec le personnage. J'ai trouvé un petit peu chiante et l'histoire, l'aventure était assez cool mais sans plus. Donc voilà, pour moi c'est une petite déception du coup au niveau de cette BD là. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, mais du coup, je demanderai pas la suite à Anaïs. Voilà. Donc, et sinon, par contre, du coup, j'ai découvert le tome 2 de l'île du crâne, et celle-ci, par contre, je l'ai trop aimée. Je lui ai mis 5 étoiles, vraiment. Pépite, j'aime vraiment beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je l'avais trouvé très sympa, même si c'était je l'avais bien aimé. Je l'avais quand même bien aimé, mais il me manquait peut-être un petit quelque chose pour vraiment, vraiment accrocher. Là, j'ai eu totalement tout ce que j'adore, en fait. Donc, vraiment, grande pépite pour cette BD. Et j'ai vraiment trop hâte que la suite sorte. Alors, ce tome-là est sorti en août, si je dis pas de bêtises, août ou septembre. Donc, ouais, il est très récent. Donc, je pense que le tome 1 était sorti en novembre-décembre de l'année dernière. En vrai, ça va, ils ont mis quoi, ouais, à peu près 6 mois à sortir le tome, mais j'ai trop hâte de découvrir le tome 3. On est sur une histoire enfin, la BD est adaptée d'un roman. Un roman qui a été écrit depuis un moment, il me semble, je sais plus exactement quelle date, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il est écrit, et il y a clairement une petite ambiance à la Harry Potter, donc c'est vrai voilà, il mettait un petit peu le truc comme quoi, voilà, ça ressemblait pas mal à Harry Potter. Effectivement, il y a des choses qui se passent qui font vraiment penser à Harry Potter. Après, c'est pas du plagiat ou quoi, hein, je pense pas. Je pense que c'est des inspirations. Harry Potter, quand J.K. Rowling l'a écrit, elle s'est probablement inspirée d'autres choses. Il y a toujours voilà des trucs comme ça. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, il y a quand même des petits passages qu'on se dit tiens, ça ressemble un petit peu à Harry Potter, mais c'est trop cool. J'ai trop aimé. Là, on est plus maintenant on connaît en fait l'univers. On connaît l'école, la fameuse petite école de magie hein, qu'on devine dans le tome 1. Et du coup ouais, on est vraiment bien plongé là-dedans. Il y a des épreuves, il y a une petite enquête très sympathique. J'ai trouvé, enfin, j'ai deviné le suspect avant la fin, mais j'ai trop aimé, ouais, c'était trop chouette. Les dessins sont vraiment bien faits, l'histoire est cool. Ça évolue très rapidement parce que clairement on a une enquête dans cette BD-là, en fait, donc en 71 pages, le truc est fait. Mais ouais, j'ai trouvé trop cool. Je l'ai mieux apprécié que le tome 1, du coup. Et ouais, j'ai trop aimé. On est vraiment dans une école de magie, ce que j'aime. Les personnages sont intrigants. Voilà, il y a des amitiés. Il y a également des confrontations. Non, franchement, j'ai trop aimé. Voilà, cette BD-là, donc ce tome 2, était trop cool. Donc vraiment très contente du coup de l'avoir découvert. Donc trop hâte que le tome 3 sorte. Je vais vraiment guetter sa sortie comme ça. Dès qu'il sort, je l'achète et je le lis. Et je vais pouvoir prêter du coup ce tome 2 à Anaïs. Et je sais très bien qu'elle va adorer. Je suis sûre qu'elle va vraiment beaucoup aimer. C'est vraiment voilà, le style qu'elle aime. Donc je pense qu'elle va vraiment beaucoup apprécier ce tome 2. Donc très contente. Ça va mon petit Béroc? Là tu es à fond là. Oh. Alors, il a arrêté de ronronner parce que je l'ai bougé. Mais avant, tout à l'heure, quand j'étais en train de terminer les 10 pages de la BD, il ronronnait comme jamais. Bref, du coup, pour ce soir, je vais en rester là. Je vais aller prendre une douche. Et du coup, je vais m'installer dans mon bureau et jouer. Non, pas jouer. Faire du coloriage. Faire du coloriage en écoutant, du coup, le tome 5 des aventuriers... Des aventuriers... Non, je ne suis pas du tout là. La Cité des Anciens, je suis en train de me perdre. Voilà, parce que du coup, j'ai pas colorié cet après-midi, vu que finalement, le temps que je lise la BD,
que je m'endorme et ensuite qu'on aille faire quelques courses. Bah, voilà, la journée était quand même assez bien passée assez vite finalement, enfin du moins au moins l'après-midi. Donc ouais, je vais m'installer, faire du coloriage, écouter. Bref, j'arrête de blablater. Brooke, t'as l'air d'être vénère en vrai. Donc bon, ouais, allez, c'est parti. Tu as raison, c'est parti. Faisons une petite pause dans le montage pour vous montrer à quel point mon bureau ne m'appartient plus. Donc en gros, j'ai changé de place mon bureau. Avant, il y avait ma tour ici. Je l'ai changé pour le mettre derrière cet écran. Comme ça, je vois mieux les deux écrans. Voilà, comme ça, c'est canon. Sauf que, mais regardez, en fait, le truc, c'est que lui, il est petit, mais il fait tout ça. Lui, il est plus grand et il fait tout ça. Voilà. Donc déjà, il est un peu en bordel parce qu'il y a mon carré de coloriage ici. Mon livre à part ici que je vais commencer. Mais regardez-moi ça. Comment je fais? Comment je fais pour colorier? J'ai un super grand bureau et finalement, c'est pour les chats. Voilà. Je vous reprends samedi, il est 18 h un peu passé. Bon, effectivement, je vous ai dit qu'on allait passer le week-end ensemble et finalement, je vous reprends seulement le samedi soir. Mais écoutez, c'est normal, c'est parce que j'ai passé du coup ma journée sur les lives de Mirazonchi. Donc ce matin, elle était en session lecture jusqu'à 13 h. Alors je suis partie à 12 h 30 pour déjeuner. Et cet après-midi, elle arrivait à 14 h pour du coloriage. Donc j'ai bien avancé dans mon coloriage. Il me reste juste les contours noirs à faire. Donc du coup, je le terminerai demain pour du coup vous le montrer demain. Mary est en train de jouer avec sa petite balle qui fait du bruit. Donc il est possible que vous entendez vraiment des bruits de... Voilà, de balles, c'est normal, c'est Mary, il est à fond là, vraiment, ça y est, il s'est réveillé, il a dormi une bonne partie de la journée. Là, il est debout, il est à fond. Je pense que je vais jouer un petit peu avec lui, un petit peu après. Et bon, il y a peut-être la ventilation également du repas qui est en train de cuire. Mais bon, je pense que la ventilation encore, ça doit pas trop s'entendre. Mary, je pense que vous l'entendez. Donc, du coup, je vous montrerai mon coloriage du coup demain quand il sera terminé. Ça sera mieux avec les contours noirs. Vous l'avez probablement vu dans la petite vidéo que je vous ai fait hier soir avec les chats qui étaient complètement sur mon bureau. Donc j'avais sélectionné cette lecture-là, donc Divine Rivalité, pour la commencer parce que j'avais bien envie de le découvrir et je me suis dit que voilà, c'était le moment pour moi de le découvrir. Écoutez, j'ai laissé tomber très très rapidement. Autant voilà, le prologue ne m'a pas captivé plus que ça. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu intéressantes, mais ouais, vraiment ça m'a pas captivé. Et ensuite j'ai commencé du coup le premier chapitre. Et finalement le premier chapitre, sans plus, voilà, j'ai peut-être le style d'écriture ou la façon de présenter les choses. Finalement je me suis dit que il n'était pas pour moi. C'est un livre du coup que m'a prêté ma copine Asusu, donc je vais pouvoir le rendre ce soir. Et justement, c'était un livre qui, au premier abord, ne m'intéressait pas. Voilà, pour le coup, le truc m'intéressait pas spécialement. Ensuite, j'ai vu des très bons avis dessus, donc je me suis dit, oh, peut-être pourquoi pas tenter, mais j'avais pas spécialement envie de l'acheter. Et quand j'ai vu qu'Asusu l'avait acheté du coup lors l'une de nos sorties du coup sur Bordeaux, bah du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter quand elle l'aura lu, etc. Donc elle m'a prêté et pour le coup, je suis contente de ne pas l'avoir acheté, même si, voilà, au moins j'ai pu essayer de découvrir, mais vraiment le début m'a pas du tout captivée. Hier soir, je n'ai pas écouté finalement mon audio parce que j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai travaillé sur la présentation du carnet de lecture que j'ai mis sur l'Instagram de la boutique. Et ça m'a pris du temps parce qu'il y avait un petit souci du coup de couleur, donc ça m'a pris un peu de temps et finalement j'ai pas écouté l'audio. Et pendant que j'étais en train de lire celui-ci, j'étais juste en train de me dire est-ce que j'irais pas écouter mon audio pour faire du coloriage parce que celui-ci me tente pas vraiment, ça arrivait pas à me captiver complètement. Voilà, vraiment juste le truc ça me captivait pas. Donc voilà, j'étais en train de me dire à part juste réfléchir à tout plein de choses etc. C'est tout ce que j'arrive à faire. Donc j'ai préféré laisser tomber, je suis vraiment dans une période où je préfère laisser tomber les livres plutôt que d'insister et finalement d'avoir moins envie de lire et tout, surtout qu'en ce moment j'ai très très envie de lire. Et ouais, je me suis dit autant laisser tomber. J'ai quelques lectures que j'essaye généralement de faire traîner jusqu'à la page 100 à peu près pour essayer de voir si ça avance, etc. et tout, mais il y a quand même beaucoup de choses que je fais ça. Ça va mon chat, t'es en train de jouer avec mes pieds là. Il y a beaucoup de livres comme ça que j'essaye de lire plus pour essayer de voilà de trouver le petit côté captivant et finalement en fait je me rends compte que
bah, que finalement ça ne va pas et je finis par les abandonner. Mais le temps que j'arrive à la page 100, ça me crée une sorte de panne de lecture. Donc là, je suis dans un bon mood. Je vais pas me créer une panne de lecture, ça me plaît pas, j'abandonne. Et puis voilà, on passe à un autre livre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vernis à ongles du coup, mais j'avais très envie en ce moment de le refaire. Donc je me suis mise à du coup aux couleurs de cet automne. J'ai forcément, bien entendu, un t-shirt Monsieur Jack, comme vous pouvez voir. Bref, je suis bien dans l'ambiance. Et du coup, j'ai décidé Du coup, je suis partie sur une autre lecture hier soir. Écoutez, j'ai super bien avancé, donc je suis partie sur Réflexion. Parce que du coup, Divine Rivalité était pour la catégorie Prince Jean du VBC. Et c'était une catégorie où c'était une idée de richesse, etc., machin et tout. Donc je regardais dans ma pile à lire et je me suis dit, bah attends, Réflexion avec l'empereur. L'empereur, il est quand même, je pense, super riche. Alors certes, je pense qu'on va probablement le voir qu'à la fin. Mais on en entend parler, donc je me suis dit que en vrai, en essayant de gruger un petit peu, ça passait dans la catégorie. Donc du coup, écoutez, je l'ai ajouté. J'ai lu déjà 118 pages, voilà, 117 pages. Je suis à la page 118 et écoutez, j'aime beaucoup. On commence le récit juste après l'attaque des Huns par rapport du coup au dessin animé et il y a un petit quelque chose qui change et du coup Mulan en fait va voyager en fait dans le monde des morts pour sauver Shang. Voilà, en gros. Et ouais, c'est très sympa. On retrouve bien l'ambiance du Disney, là, pour le coup. On est vraiment bien dans l'ambiance du Disney. On a les personnages qui sont plutôt, en fait, ils respectent bien le caractère. Et tout ce côté, donc, il part très rapidement dans le monde des morts. Et du coup, tout ce côté monde des morts est très intéressant parce que c'est vraiment le monde des morts vu par la mythologie chinoise, du coup. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool, j'ai hâte de reprendre. Je pense que ce soir on fait raclette avec les copines du coup et elle devrait arriver dans ouais, même pas une petite heure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais plier mon linge. Il faut absolument que j'aille plier mon linge maintenant parce que sinon je pense que je vais avoir la flemme et comme ça sera fait pour demain. Je vais plier mon linge et ensuite je vais me poser dans ce canapé et lire en attendant qu'elles arrivent du coup pour pouvoir manger et préparer la table. Il faut que je prépare la table. Bref, je pense pas trop avancer du coup ce soir, j'ai encore quand même pas mal de choses à faire. Mais ouais, je vais lire et ensuite du coup je pense que après le repas, avant d'aller dormir, je lirai encore un petit peu. Je sais pas trop jusqu'à à quelle heure on va discuter, parce qu'on a tendance à beaucoup parler. Mais ouais, je pense que je vais quand même réussir à bien avancer. Idéalement, je voudrais arriver à la page 140. Donc, lire une vingtaine de pages pour avoir lu du coup 100 pages aujourd'hui. Ce serait plutôt pas mal. Bref, dans tous les cas, j'aime beaucoup ma lecture et j'ai hâte de reprendre. Dans tous les cas, demain matin, je serai encore sur le live de Mirazonchi tout le matin pour lire. Donc, je sais que j'avancerai très bien le matin. Voilà. Et puis l'après-midi, je serai tranquille, peut-être en faisant un peu de coloriage et tout. Bref, je vous reprends un peu plus tard de toute façon pour tout le reste. Je vous reprends dimanche, il est 14 h, je sors de la sieste. Et comment vous dire que je cherche ma motivation? Oula, je pense qu'elle est restée dans mon lit. Bref, du coup, ce matin, j'ai été du coup sur le live de Mirazonchi. Voilà, comme ça je passe le week-end, vraiment pour le coup je suis restée une bonne partie du week-end sur ces lives et c'était très chouette. Et du coup j'ai terminé le coloriage que j'avais en cours. Donc j'avais un coloriage en cours dans le fantastique et voilà, le voici, donc une petite fée et une adulte qui est toute nue. J'aime vraiment beaucoup ce quai de coloriage et j'avoue que c'était plutôt cool à faire. Voilà, c'était pas si long que ça à faire, même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais c'est parce que forcément j'ai pas beaucoup colorié cette semaine et du coup j'ai pris mon temps pour le colorier parce que j'ai un petit peu mal aux tendinites. Alors autant hier après-midi ça a été. Hier matin, j'avais un peu mal. Ce matin, j'avais un peu mal. Là, ça a l'air d'aller. Donc écoutez, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça. Je continue à faire mes exercices. Je continue du coup à faire du coup le pilate et je vais continuer comme ça. Je pense que c'est juste un peu passager.
Je pense que c'est le changement de temps et tout. Bon, écoutez, je vais faire attention, voilà, tout simplement, mais j'ai bien envie de continuer à colorier un petit peu cet après-midi, je pense. Sinon, j'ai super bien avancé dans réflexion. Ce matin, j'ai lu 100 pages et hier, du coup, finalement, j'ai lu 99 pages. Donc, je suis à la page 242 et ça se termine à la page 384. Mais alors, regardez-moi ça, la fin du livre, c'est vraiment la fin du livre. Il n'y a pas d'autres pages, il n'y a pas de page blanche juste derrière. Au moins, ils ont fait de l'économie de papier, hein, on peut dire ça. Après, c'est vrai que du coup, ils ont mis l'achevé d'imprimer au début et ouais, ils se sont dit, bon, ben, la dernière page, ça sera la page de fin. Ok. Donc, du coup, il me reste 140 pages, 140 pages à lire. Ouais, non, je le lirai pas, je terminerai pas aujourd'hui. J'avais un peu l'espoir en me disant, oh, vu que j'ai bien avancé, peut-être que j'arriverai à le terminer aujourd'hui, mais là, je suis pas très motivée cet après-midi. Et bon, 140 pages, faut quand même réussir à les lire. Globalement, j'aime toujours bien en fait, mais je trouve ça un peu long quand même, un petit peu longué. Ouais, je trouve que c'est un livre qui aurait pu être beaucoup plus court, je pense, même s'il y a des petites choses vraiment très intéressantes, etc. Mais ouais, il y a des petites choses quand même, je trouve que c'est un petit peu long. Globalement, voilà. Après, ça reste intéressant parce que voilà, ils sont dans le monde des morts, donc ça reste globalement intéressant. Mais c'est vrai que j'ai hâte que ça se termine quand même. Bon, il reste quand même encore 140 pages à découvrir, mais je me dis qu'à un moment donné, ils vont sortir de ce monde des morts et probablement on va avoir tout un passage du coup en dehors du monde des morts, probablement pour clôturer. Je sais pas trop comment ils vont terminer, mais en tout cas, ouais, j'ai quand même hâte que ça se termine. Et bon, 140 pages, même si ce matin j'ai bien réussi à me concentrer et que j'ai réussi à lire 100 pages, parce qu'une fois la plume de l'autrice assez abordée, c'est assez facile, assez rapide à découvrir. Mais bon, ouais, je pense que si j'arrive à lire une centaine de pages encore, ça serait un peu beaucoup. Je vais essayer quand même d'avancer le maximum pour que bah, demain, ça soit terminé assez rapidement. Mais voilà, globalement, j'aime bien, mais sans plus quand même. Il pourrait y avoir quand même des petites choses de plus. Mais sinon, j'ai 2 livres à vous montrer parce que du coup, Anaïs est venue hier soir. Alors, elle m'a ramené du coup Extincta, le livre de poche du coup qui s'appelle La dernière histoire d'amour de Victor Dixon parce qu'elle a vraiment pas du tout accroché à l'histoire et elle en avait parlé sur Twitter et je lui ai dit que moi j'étais assez ok pour essayer de le découvrir parce que j'aime beaucoup Victor Dixon. Donc du coup, elle me l'a ramené. Voilà, c'est quand même un beau bébé, hein, je trouve. Il est quand même un peu énorme, hein, en vrai. Il fait combien de pages? Ah oui, un peu plus de 800 pages, pas loin. Ah ouais, donc effectivement, c'est quand même un beau bébé. Bon, après, c'est un livre de poche, donc globalement, je pense que ça devrait se lire rapidement. Mais écoutez, j'adore Victor Dixon. C'est vraiment le seul livre Extincta et du coup Cogito. Cogito, je sais pas exactement comment ça se dit. Et c'est les 2 livres que je n'ai pas lus de lui. Si, il y a aussi sa toute première saga ou son premier livre, je sais plus exactement comment il s'appelle. Et du coup, Agence Perdido qui est dans ma pile à lire. Mais globalement, j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'il écrit. Donc, je suis bien intriguée par ce one-shot. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, elle me l'a donné très, très gentiment. Et elle m'a ramené une petite BD également d'Ambre et de Feu. Voilà, qu'elle a lu. Elle a trouvé ça très mignon. Elle a beaucoup aimé. Et elle m'a dit que si j'étais intéressée, je pourrais peut-être du coup, elle pouvait me le ramener. Et je lui ai dit, si tu penses que ça va me plaire, ramène-le-moi. Au pire des cas, c'est toujours bien de découvrir des BD. Et puis, bah, si j'apprécie pas plus que ça, ce ne sera pas très grave. Dans tous les cas, voilà, c'est un emprunt. Donc, elle m'a ramené cette petite BD. Voilà, très gentille de sa part. Vraiment, très très mignonne. Donc, du coup, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire dans cet après-midi. J'avoue que là, j'ai vraiment la flemme. Soit je me mets à refaire un peu de coloriage là, soit j'essaye de trouver un autre jeu à faire parce que du coup, j'ai pas du tout joué de la semaine et je me dis qu'un petit jeu à faire, ça serait cool. Ou de la lecture, je vais probablement lire, écouter un audio peut-être et faire peut-être un peu de rangement. Je sais que j'ai un meuble là-bas qu'il faudrait que je range depuis un petit moment. Mais j'avoue que j'ai la flemme. Il y a Shanks qui dort. Et mon bébou, il a fait la sieste avec nous et là, il se rapproche de la fenêtre. Je pense qu'il va falloir que je le rentre. Bref, je vais voir ce que je fais. Et dans tous les cas, je vous reprends un peu ce soir pour vous raconter tout ça.
Je vous reprends du coup pour clôturer ce vlog, il est 20h32 et sachez que je n'ai pas du tout avancé dans réflexion ni écouté mon livre audio parce que du coup j'ai réussi à me motiver pour ranger du coup le meuble que je vous disais. Donc c'était un meuble à l'entrée qui à la base est un meuble à chaussures qui était totalement en bordel. Alors je vais pas mentir, je pense que ça fait au moins 2-3 ans qu'il est en bordel comme ça. Au moins, ouais, je pense. À mon avis, c'est sûr. On n'est pas... avec Mika, en fait, on est plutôt bordélique. Voilà, globalement, on est plutôt bordélique. On n'est pas des fanats du rangement, etc. Quand on se met à bien ranger, généralement, c'est parce que on a des invités, on va pas se mentir. Il y a quand même... En fait, vu qu'on mange sur le canapé, toute la table de l'entrée est très souvent utilisée pour mettre du bordel, etc. Alors, mon bordel à moi, le bordel à Mika, hein, pour le coup, on est tous les deux dans le même rythme. Mais sachez que des fois, j'ai des envies comme ça de ménage. Et ça faisait un moment que je regardais ce meuble en bordel et que je m'étais dit qu'il fallait que je me mette dessus à regarder ce qu'il y avait, voir pour ranger ce qu'il fallait qu'il ranger, etc. Donc là, je l'ai fait. Alors, vous allez un petit peu rire, mais moi, pour le coup, sur le coup, ça m'a bien énervé. Maintenant, j'en rigole un petit peu. Mais en fait, je suis arrivée. Et j'ai commencé du coup à tout ranger, à tout nettoyer, etc. Faire les choses bien, comme il le faut, tout simplement. Et je me suis rendu compte que, du coup, dans ce bordel, il y avait 10% de bordel qui m'appartenait. Voilà, des choses que j'avais oublié de ranger, des choses que j'avais oublié de jeter aussi, les deux. Mais il y avait 90% où c'était du bordel à Mika. J'étais là en mode, mais c'est pas possible, 90%. Enfin, moi, j'ai pratiquement rien. Donc, j'avais tout mis dans un carton. Parce qu'en fait, une partie du bordel, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas à quoi ça correspond, je ne sais pas à quoi ça sert, ni rien. Donc, j'étais là en mode, ben, je sais pas comment ranger ça. Donc, je me suis dit, je vais tout mettre dans le carton. Et après, je vais appeler Mika pour qu'il vienne m'expliquer quelques petites choses quand même. Surtout que, sachez que dans ce bordel, allez, il y a au moins 40%. Voilà, 40% quand même, on va pas exagérer, pas 50%, mais 40% des choses que je lui ai déjà demandé de ranger, il y a au moins 2 ans, je pense, quand même. Non, vraiment, vraiment, ça faisait très longtemps que je lui avais demandé de ranger certaines choses, et là, je les ai retrouvées là, et j'étais là en mode, mais c'est pas possible, à la base, c'était sur la table, je lui ai demandé de ranger, et lui s'est dit, bon, je vais juste le déplacer dans le meuble chaussures. J'étais là, mais c'est pas possible, j'ai un adolescent à la maison, comment ça se passe? Donc, je me suis un peu énervée. J'ai été le voir, il était en train de jouer du coup avec notre meilleur ami. Donc je lui ai dit, dès que tu as fini ta partie, tu viens me voir. Parce que bon, voilà, je le laisse quand même terminer sa partie. Je suis pas sa maman à dire tout de suite maintenant. Hein. Mais bon, je lui ai dit, tu termines ta partie et tu viens me voir. Donc sur le coup, il ne savait pas que j'étais en train de ranger. Donc il ne savait pas pourquoi je voulais le voir. Et quand il est arrivé, donc je lui ai montré. Je lui ai dit, mais c'est quoi tout ça? Je lui ai dit, il y a une bonne partie, je ne sais pas à quoi ça sert. Je lui ai dit, si ça se trouve, il y a des choses qu'il faut jeter. Je lui dis du coup il faut jeter, je lui dis, et puis là je lui montre 2-3 trucs, je lui dis, ça c'est des trucs que je t'avais demandé de ranger il y a 2 ans, hein, enfin au moins, je lui dis, si c'est même pas plus, je lui dis, qu'est-ce que ça fout là? Je lui dis, c'est comme ça que tu ranges. Donc forcément lui il rigole, parce que je lui dis ça, mais avec un air un petit peu en train de rigoler, mais ça me faisait pas rire, c'est juste que j'avais pas envie non plus de lui gueuler dessus quand même, je suis pas ce genre de personne, mais du coup voilà, et du coup il rigole, mais vraiment, ça le fait vraiment marrer, mais vraiment bien. Et là, je le regarde, je lui dis, mais en fait, ça me fait pas rire. Je lui dis, là, je rigole, mais c'est de nervosité plus qu'autre chose. Je lui dis, je trouve pas ça drôle. Je lui dis, ton bordel, il est là. Je lui dis, oui, effectivement, il y a aussi mon bordel, enfin, que j'ai 10%. Je lui dis bien 10% de tout ça. Je lui dis, donc là, il faut que tu me dises ce que c'est. Coucou, Mary, ça va, mon chat? Du coup, on l'a dérangé toute l'après-midi. Il a pas fait trop de sieste parce que, vu qu'on n'arrêtait pas de bouger, voilà. Donc du coup, il a rangé. Effectivement, il y a plein de choses qui n'avaient rien à faire ici. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu ranges les affaires quand tu les sors et qu'on les laisse au même endroit, etc. Donc je lui ai fait faire ranger 2-3 choses qui étaient là depuis même plus que 2 ans. Ça fait 5 ans. On va sur notre 6e année qu'on est dans cette maison. Alors en vrai, ce meuble-là, on l'a acheté peut-être 2 ans. 2 ans après notre emménagement, donc 4 ans. Et il y a des trucs qui devaient être là depuis qu'on a le meuble. Donc je lui ai dit, il faudrait que tu les ranges.
Donc je lui ai fait ranger, et là il était là en mode oui mais bon, est-ce que je vais me souvenir et tout? Je lui ai dit écoute, je lui ai dit je sais où moi je les ai rangés, donc si t'as besoin tu me demandes, de toute façon le nombre de fois où tu me demandes où sont, où sont rangées les affaires, puisque bah, c'est moi qui range et c'est moi qui sais où sont rangées les affaires. Alors des fois ça m'arrive de ne pas me souvenir et de chercher un peu partout, de me dire ah oui je les ai rangés là, putain je suis vraiment intelligente de les avoir rangés ici. Mais bon, je me suis un petit peu énervée, et ce qui est bien en fait avec Mika, c'est que je m'énerve très peu, très peu, hein, on s'engueule jamais, même vraiment jamais. Et quand je m'énerve sur des petits trucs comme ça, c'est pas non plus trop grave, donc je vais pas lui crier dessus ou quoi. Pas du tout, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Mais comme il a vu que j'étais énervée et qu'après je me suis dit que j'allais regarder, pareil dans la cuisine, j'étais motivée. Je me suis dit crise de méningite aiguë. Ouais, ménage aigu là comme ça, je me suis dit allez go, je fonce. Regardez également dans la cuisine, et en fait pareil sous l'évier il y avait plein de trucs qui méritaient d'être nettoyés, et d'autres où il y avait des produits ménagers qui étaient vides. Ouais, c'était vide. Alors je pense que je dois être fautive également, donc du coup on a rigolé avec Mika. Parce que je lui ai dit, je pense que c'est pas forcément que toi, il y a aussi une partie où c'est moi, hein. Là pour le coup, je reconnais mes torts, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, comme il a vu que j'étais énervée et qu'il m'a vu foncer dans la cuisine, il est venu m'aider du coup à ranger. Donc on a rangé également le bar. Là, Mary vient de s'allonger de tout son long sur le bar parce qu'il n'y a plus rien. Alors je vais remettre 2-3 trucs au-dessus, notamment une bougie, mais comme on l'a lavé, on attendait que ce soit sec pour remettre les affaires. Pareil, on a un étage sous le bar, c'était le bordel, mais vraiment monstrueux, plein de trucs à ranger, tout simplement, que j'avais laissé. Il y a aussi une partie à moi que j'avoue j'avais laissé comme ça, alors que suffisait juste que je le mette dans l'armoire en dessous. Et des trucs même cassés. Et j'étais en mode, mais pourquoi est-ce qu'on les a pas jetés dès que ça a été cassé? En fait, on n'est pas logique, quoi. Bref. Du coup, on s'est occupé de ça cet après-midi, et ça nous a pris au moins 2h30, en vrai. 2 bonnes heures, c'est sûr. Et probablement une demi-heure, j'ai mis au moins une demi-heure à tout ranger avant que Mika arrive. Et après, bon, on a tout nettoyé, donc comme ça, au moins, c'est nickel. J'ai été également voir dans l'armoire de la chambre, voir s'il y avait des trucs à jeter ou à donner. Il n'y avait rien. Pour le coup, on était OK là-dessus. Et par contre, j'ai tout l'armoire du bureau, où il y a beaucoup de bordel. Peut-être à trier à un moment donné. Globalement, c'est plutôt des cartons à garder, vu que les composants des ordinateurs sont toujours garantis. Donc, c'est des trucs qu'on ne va pas forcément jeter. Mais en vrai, on a trouvé un carton. C'est un carton justement d'un Lego Disney que j'ai fait, et je trouvais trop beau le carton, donc je l'ai gardé. Et puis on s'est regardé tous les deux, j'ai dit à quoi ça sert que je garde un carton vide, sachant que juste parce qu'il est beau et tout. Donc Mickaël était là en mode... Donc on l'a jeté. Voilà globalement mon après-midi. Du coup, je suis explosée. Alors là, ça va un petit peu mieux après d'avoir mangé, mais j'étais fatiguée. Comment vous dire que j'ai un peu mal au dos, et du coup, avec les tendinites aussi, qui me chagrinent ce week-end, tout le long que j'ai fait ça, étant donné que j'étais vraiment dans l'adrénaline, ça a été, mais quand je me suis posée, là, j'ai très mal au dos. Voilà. Et en vrai, les tendinites, ça va. C'est plutôt bon signe, mais bon. Du coup, je me suis posée, après avoir pris une bonne douche, je me suis posée et j'ai fait un petit coloriage donc dans le cahier que Mika m'a offert. Donc j'ai fait la page 1, Sally, voilà, elle est trop belle, j'adore. Et du coup, comme vous voyez, je l'ai fait avec des feutres à eau, alors du coup... Et comme vous pouvez voir, c'est trop bien, ça rend super bien, et j'adore. Alors j'ai pas totalement les bonnes couleurs, en fait ça c'est plutôt des couleurs qui étaient censées être plus pâles. Je les ai pas, mais je les ai fait du coup avec ce que j'avais, et en vrai ça rend super bien. J'adore. Donc voilà pour ça, j'ai juste fait ça. C'est vrai que tout le long où on était en train de ranger, j'aurais pu écouter mon livre audio, mais autant on était en train de ranger à deux, donc j'ai plutôt mis de la musique. Et d'ailleurs quand j'ai commencé à ranger l'autre grand truc, j'avais déjà mis la musique en mode bon, on verra pour les livres audio plus tard. Écoutez, je vais pas écouter ce soir non plus, je pense que je vais pas écouter ce week-end, mais je mettrai le livre audio demain dans la voiture, voilà, pour avancer quand même dans le tome 5 des Cités des Anciens, du coup, parce que là, je vais du coup monter ce vlog.
Enfin, monter la dernière partie là du dimanche parce que tout le reste est déjà monté. Et ensuite, on va jouer avec Mika parce que comme je suis fatiguée, j'ai pas spécialement envie de lire. Sinon, je suis persuadée de m'endormir très vite et j'ai pas envie non plus de dormir trop tôt pour éviter de me réveiller en plein milieu de la nuit, etc. Tout simplement. Donc, du coup, j'ai téléchargé un petit jeu puisque j'ai quand même regardé, enfin, un grand jeu. J'ai regardé les jeux qui pouvaient m'intéresser. Donc, en fait, j'en ai téléchargé 3, dont un qui s'appelle Wild Earth. C'est globalement un jeu qui fait penser à un Monster Hunter où en gros on est un chasseur et on va chasser des monstres. Donc là ils appellent ça des kémonos, une sorte de démons, etc. Mais bon, globalement c'est des espèces de monstres. Voilà, il peut y avoir des loups, des trucs comme ça en fait, des monstres. Voilà. Globalement on va dire ça comme ça. Et du coup c'est un jeu qui est sur le PlayStation Plus, donc là je l'ai gratuitement. Et du coup, Mika a déjà joué, lui, à ce jeu, il y a déjà joué. Et on peut jouer en fait en cross-platform, donc il peut jouer depuis son ordi et moi depuis ma PlayStation 5. Donc on va faire ça ce soir. Alors pour le coup, on sera pas dans la même pièce parce que du coup, lui, dans le bureau, moi je suis ici. Je vais voir si je me mets sur Discord ou pas, mais je pense qu'en vrai, globalement, il n'y a pas forcément besoin qu'on parle, ou sinon on parlera juste un peu plus fort pour s'entendre. On va se crier, mais dans des pièces différentes. Donc je vais jouer. Ouais, je vais jouer avec lui et puis quand je sentirai que j'en aurai marre, j'irai du coup tout simplement juste lire, ou au pire quand je verrai que c'est le moment d'aller se coucher, j'irai me coucher et du coup avancer dans réflexion. Voilà globalement tout ce que je voulais vous dire. Cette partie aura pas été très intéressante, mais globalement, voilà, c'était juste un petit vlog chill et j'avais envie de vous parler de, voilà, de ce petit moment de détresse totale quand j'ai vu que... Non, en vrai, c'est marrant. C'est marrant, mais sur le coup, ça m'a vraiment énervée parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le bordel, c'est lui. Donc, d'ailleurs, je lui ai dit à Mika, je lui ai dit, franchement, j'étais contente quand je vivais toute seule parce qu'au final, le seul bordel qu'il y avait, c'était que le mien. Voilà, donc du coup, je pouvais m'énerver contre moi-même. Et là, il me dit, ah, t'as vu, toi aussi, tu mettais du bordel. J'étais en mode, mais faut pas me dire ça, je suis vétère. Mais bon. C'est Mika, je l'aime à la folie, mais globalement, des fois, quand je vois qu'il est fou du bordel comme ça m'agace. Mais sachez que j'en mets beaucoup. Voilà, donc ça, là, globalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que autant ranger mon bordel, ça me dérange pas. Autant ranger le bordel de Mika, ça, par contre, c'est hors de question. Je l'ai jamais fait. Et j'ai pas envie de le faire. Donc, c'est vrai que globalement, quand il y a du bordel sur la table, je vais ranger mon bordel et je lui dis de ranger. Voilà. On fait ça plutôt bien. Ça fonctionne bien entre nous, ce système-là. Donc du coup, on continue comme ça. Mais ouais, c'était... En vrai, après, j'en rigole maintenant, mais... Attends, on en a rigolé maintenant, mais j'étais là. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, comme quoi, vous voyez, j'ai aussi des journées où je ne suis pas en train de lire et où je gère la maison de temps en temps. J'avoue que je suis pas très adulte là-dessus, hein. Généralement, la maison, c'est vraiment des passages. Vous voyez, je suis pas constamment en train de ranger des trucs et tout. J'avoue que c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère être posée, lire, jouer, faire du coloriage. Vous voyez, des trucs un peu d'adolescents, comme on dit. Adolescents et adultes, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que Mika, c'est pareil. Hein. On est tous les deux pareils là-dessus. Et il y a des moments où il faut quand même ranger. Tout simplement. Bref, j'espère quand même que ce vlog aura été intéressant pour vous. Je reviens du coup la semaine prochaine avec un nouveau book of vlog que cette fois-ci, je croise les doigts, mais je vais essayer de le commencer dès demain. Voilà, je pense que je devrais m'en sortir, le commencer demain et vous prendre sur toute la semaine, justement pour ne serait-ce que vous donner du coup mon avis final sur réflexion et vous parler de prochaines lectures. J'avoue qu'après réflexion, je ne sais pas du tout quel livre je vais commencer. J'ai des idées pour la semaine prochaine. À un moment donné, Mélanie, il faut arrêter de prévoir des trucs super loin. Mais bon, j'ai au moins des bonnes idées pour la semaine prochaine. Bref, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci énormément pour votre soutien. Je suis très contente du coup de tout ce qui se passe sur YouTube et c'est vraiment très très chouette. Donc du coup, je vous remercie vraiment énormément et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.